rebonsoir. Alors avant ce dernier enseignement, Rob me demande tout simplement de vous partager comment est-ce que je vis un peu ce Kickstart. Et je suis assez d'accord avec lui quand il dit tout simplement que lui vient de Californie, donc s'il est justement là et qu'il constate ce genre de choses, il voit chez lui que ça ne marche pas très bien, que Jésus n'est pas super populaire. Moi je dirais que par la grâce de Dieu aujourd'hui à Paris, ça va quand même mieux, mais au départ, ça tanguait aussi. Et quand je regarde en fait à ce Kickstart, de voir qu'il y a vraiment un noyau de personnes, en fait, je me dis que il y a vraiment de fortes chances que ça continue parce que vous connaissez déjà. Vous avez vécu, comment dire, des expériences liées à la foi qui sont quand même quasiment communes. Du coup, vous avez cette même soif de vivre plus et cette soif vous a amené à voir beaucoup de choses pendant ces 2 jours. Et moi-même, j'en reviens toujours pas parce que je prends par exemple l'exemple de Jean-Marc dans son témoignage tout à l'heure. Je recherchais les cas à problème quand je l'ai vu. J'ai eu la joie en moi comme ça. Ça m'a fait tilt. Ah, c'est pas. Ça m'a fait tilt pour me dire ah, il s'est passé quelque chose en fait ce week-end. C'est comme s'il y avait eu une espèce d'accélération en si peu de temps. Et les témoignages de voir aussi Joël qui parle maintenant avec assurance vraiment de l'identité de Christ dès qu'il a vu que bah le Seigneur accompagne. Dès qu'on décide d'obéir. Et moi, je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu pour ce Kickstart. Il est complet. Il est complet parce que le but, on va en parler, on en a parlé tout au long, c'est que le but, c'est de faire des disciples. Et le message qu'on voudrait partager tout de suite sur les 4 terrains, c'est que c'est un message justement qui s'inscrit dans la continuité de tout ce qu'on a vécu aujourd'hui parce que malheureusement, les Kickstart, ça a une fin, ça dure un week-end, ça dure 3 ou 4 jours maximum. Mais ce qui est important, c'est que tout ce que vous avez vécu lors de ce Kickstart ne doit pas s'arrêter là. C'est pas parce qu'il y avait Kickstart que Jésus se met à guérir dehors. C'est pas parce qu'il y avait Kickstart que Jésus délivre les personnes. C'est parce qu'on a en nous le Saint-Esprit et qu'on l'a reçu simplement. Et c'est parce qu'on a un travail à faire simplement de manière générale chaque jour jusqu'à son retour ou bien jusqu'à ce que nous quittions en fait cette terre. Et comment dire, to be continued, vraiment je vous souhaite, vraiment je vous remercie pour chacun d'entre vous. Ça n'en a peut-être pas l'air, mais beaucoup appris auprès de chacun d'entre vous. Et je voulais bénir Dieu pour chacun de vos témoignages. Et en vous, je peux déjà voir beaucoup de choses qui vont se passer. Je peux vraiment le voir par rapport à ce que moi-même j'ai vécu à Paris. Un Kickstart qui a très bien marché, c'était enclenché, mais parce qu'il n'y avait pas ce qui manquait, peut-être le réseautage en fait des disciples qui ne se connaissaient pas. Ce qui se passait, c'est qu'au final, il y a eu des séparations, des isolements. Le mouvement n'était pas porté, mais c'est pour ça que vraiment Jésus nous demande d'être un. Et si vous êtes un, ce que j'aimerais vous conseiller, c'est d'être un toujours sur ce que vous allez faire. Continuez de rester un comme je vous ai trouvé être un. Et ça va vous emmener vraiment très loin par la grâce de Dieu. Le Seigneur vous utilisera et sera glorifié. Le Père sera glorifié parce que je suis certain qu'un fruit sortira vraiment de là. Yeah, brother, stay up here. Yeah, good. That's good. I'm going to teach about the same thing you're talking about too. It's Okay, pick up from there. Okay. So, Luke chapter 9, 57 through 62. I'm going to read this passage. Luc chapitre 9 des versets 57 à 62, je vais le lire. And it came to pass that as they went in the road, alors il arriva que pendant qu'ils étaient en chemin, a certain man said to him, un homme lui dit, Controller, I will follow you wherever you go. Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. And Jesus said to him, Et Jésus lui dit, Foxes have holes and birds of the air have nests. Les renards ont des tanières et les oiseaux ont des nids. But the Son of Man has not any place to lay his head. Mais le Fils de Dieu n'a point où habiter, où reposer sa tête. And he said unto another, Et il dit à un autre, Follow me. Suis-moi. But he said, Mais il dit, Controller, first allow me
to go and bury my father. Seigneur, d'abord permets-moi d'aller enterrer mon père qui est mort. Jesus said to him, let the dead bury their dead, but you go and preach the kingdom of God. Jésus lui répondit, laisse les morts enterrer leurs morts, mais toi va annoncer la nouvelle du royaume de Dieu. And another also said, Controller, I will follow you, but let me first go invite them, let me go bid them farewell. Et un autre disait, Seigneur, je te suivrai, mais laisse-moi d'abord Bid Go them bid. farewell. Say to them farewell. laisse-moi d'abord aller au loin à ma maison, Which are at my home and my house. où il y a Say that again. 'Cause it died. Yeah. Say at home. là où il y a ma famille et ma maison. And Jesus said to him, no man having put his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of God. Et Jésus lui dit que tout homme qui met la main à la charrue et qui se retourne en arrière n'est pas digne du royaume de Dieu. And Matthew 10:34 through 40 says, Et dans Matthieu 10, 34 à 40, think not that I have come to send peace on the earth. ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur terre. I, Jesus, did not come to send peace, but a sword. Moi, Jésus, je ne suis pas venu apporter la paix, mais plutôt l'épée. And it's a parallel verse in Luke 12:51 through On peut 53. retrouver cette même histoire dans Luc 12, versets 51 à 53. Jesus also says, suppose you that I am come to give peace on the earth? I tell you no. Jésus dit, est-ce que vous pensez que je suis venu pour apporter la paix sur terre? Je vous le dis, non. But rather division. Mais plutôt, je suis venu apporter la division. For from now on, Car dès à présent, there will be 5 in one house divided, 3 against 2 and 2 against 3. car dès à présent, en fait, il y aura, dans une maison où il y a 5 habitants, cette maison sera divisée, il y aura 3 contre 2 et 2 contre 3. The father will be divided against the son and the son against the father. Le père sera séparé du fils et le fils sera séparé du père. The mother against the daughter and the daughter against the mother. La mère sera contre la fille et la fille sera contre la mère. The mother-in-law against her daughter-in-law. La belle-mère sera contre sa belle-fille And the daughter-in-law against her mother-in-law. et la belle-fille sera contre sa belle-mère. For I am come to set a man at variance or at odds against his father. Car je suis venu, I am come to set a man at variance against his father. car je suis venu séparer un homme de son père And the daughter against her mother. et une fille contre sa mère And the daughter-in-law against her mother-in-law. et la belle-fille contre sa belle-mère. And a man's foes or enemies shall be they of his own household. Et les ennemis d'un homme seront ceux de sa propre maison. He that loves father or mother more than me isn't worthy of me. Celui qui aime père ou mère plus que moi n'est pas digne de moi. And he that loves son or daughter more than me is not worthy of me. Et celui qui aime plus fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi. And he that takes up not his cross and does not follow after me isn't worthy of me. Celui qui ne prend pas sa croix et me suit pas n'est pas digne de moi. He that finds his life will lose it, and he that loses his life for my sake will find it. Celui qui sauve sa vie la perdra, et celui qui perd sa vie pour ma cause la retrouvera. He that receives you receives me. He that receives you receives me. Celui qui vous reçoit me reçoit, And he that receives me receives him that sent me. et celui qui le reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. So I have personal testimony that is a lot of family disagreement on the kingdom of God. Alors j'ai plein de témoignages personnels au sujet de la division au sein de la famille. So I hope you guys can just consider how deeply your situation is with other family members or close friends that you've had to make decisions for Jesus that have divided you from them. Alors je voudrais que vous preniez le temps de considérer sérieusement
en fait vos relations au sein de la famille ou avec les personnes proches, avec les personnes qui sont proches par rapport aux décisions que vous prenez pour suivre ou non Jésus-Christ. Torben Torben, the Last Reformation. We're doing a Last Reformation kickstart, so Torben is important to talk about during this kickstart. Torben est le fondateur de tous les Kickstarts de The Last Reformation et il prend le temps de parler de ça pendant ses He's had a Kickstarts. lot of tribulation with churches that have putting him on a platform and then ripping the platform out from under him. Il a parlé de beaucoup d'églises en fait qui ont pris son Kickstart pour essayer de le mettre sur des plateformes et qui finalement l'ont rejeté. Because he took what the churches gave him and then he went to do what God wanted him to do with them. Et car ils ont pris en fait ce que Jésus disait et He took the things that the churches gave him and went to do the things that God wanted him to do with those things that were given to him. car en fait il parlait des choses que l'Église demandait de faire et ils ont levé ce que Jésus lui demandait de faire. Then the churches that gave it to him saw that it was not what they wanted him to do with it. Okay. The churches that, when Torben went to do what God wanted him to do, Quand Torben voulait faire ce que Dieu lui demandait de faire, the churches didn't want him to do what God wanted him to do with it. les églises ne voulaient pas que Torben fasse ce que Dieu attendait de lui. So they used all their ability to take the platform and the tools away from Torben. Ok, donc ils ont essayé ils ont utilisé tout pouvoir qu'ils avaient pour essayer de retirer les plateformes où Torben pouvait se produire. And if I remember right, he has about 2 or 3 different major cycles of this in his life. Et si je me rappelle bien, il a eu ça à deux à trois fois dans sa vie. C'est arrivé 2 ou 3 fois. And his wife and children and him were actually sleeping in a car for a time without a home. À tel point qu'à un moment donné, sa femme et son enfant n'avaient pas où habiter. Ils dormaient dans une simple voiture. Because he chose to do what Jesus said and not what man said. Parce que tout ça est arrivé parce que Torben a choisi de faire ce que Dieu lui demandait de faire. So I will share my testimony of what I went through as briefly as I can because it's late. Et donc moi, je vais aussi essayer de vous témoigner de ce qui m'est arrivé assez rapidement car il fait tard. When it happened to me, I was single, so it wasn't as rough as what he went through, I'm sure. Mais quand ça m'est arrivé, j'étais célibataire, donc ça n'était pas aussi dur que ce qui lui est arrivé à lui. But when you want to go get another one? Let's see, I'll get it. Is there any? Where are the other ones? Anybody know where the mics are? Any other mics around? It's okay. We'll just use this one. We'll use this one. That's not the same one I put back, is it? It's working, he says. It wasn't working. It wasn't working for the speaker. Oh, okay. Oh, really? Okay. Okay, so we'll try this again. So yeah, I don't know, yeah. So when I got out of high school, I went to work for my dad's business. Just use this. So when I got out of high school, I went to work for my dad's business. Alors quand il a été au lycée, il voulait travailler pour le business de son père. And I was in the world, I was fornicating, I was in the sinful state, and then I actually repented, and then my work ethic changed, and I did a lot better at my work. Alors quand j'étais... En fait, j'étais beaucoup dans la fornication lorsque j'étais dans le monde et j'étais dans un état de péché. Mais je me débrouillais bien au travail. So yeah, then God was telling me to do. He was showing me to do certain things, and like to buy things that were cheap and not much money. And as one instance.
Et à ce stade, en fait, Dieu me montrait déjà certaines choses. Il me montrait à bien gérer l'argent, ne pas trop gaspiller, à ne pas être trop dépensier. And some other things happened. The main thing is, to make the long story short, um, I was speaking with my dad one night, and I said the Holy Spirit is leading me to do something, and it had to do with not doing something that would take away my time from the business. Et une fois, dans un soir, pendant que j'étais en conversation avec mon père, en fait, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de faire une chose. And then he looked at me, he said, the Holy Spirit is telling me that he wants you to do this, not that. Et son père lui a dit, le Saint-Esprit me dit de te dire qu'il veut que tu fasses ci et non ça. And I felt a very disgusting sensation in the room when he said that. Et j'ai ressenti comme une présence malicieuse, une mauvaise présence lorsqu'il m'a dit ça dans ma chambre. Because he was misrepresenting the Holy Spirit. Parce qu'en fait, il ne parlait pas en bien du Saint-Esprit. Il ne le représentait pas bien. And we went over the unforgivable sin last night. It's intentionally, maliciously misrepresenting the Holy Spirit. Et je ne veux pas dire qu'il s'agissait d'un blasphème, mais c'était quand même, il venait quand même de parler de manière assez malicieuse du Saint-Esprit et de manière intentionnelle. But there is an intention that's involved. So if he did it not out of intention, if he wasn't intending to do it, then he wouldn't be guilty of that sin. Ok. If he wasn't intending to do it, huh? Right, that's what I'm saying. If it wasn't intentional, Et si ce n'était pas intentionnel on his part to do de that, son côté pendant qu'il faisait ça, then it wouldn't be unforgivable. alors ce ne serait pas impardonnable. But still, if you misrepresent the Holy Spirit, that's a very, very evil thing. Ok, mais de toute manière, même si vous n'en êtes pas conscient et que vous ne représentez pas bien le Saint-Esprit, il peut quand même y avoir des conséquences. So I'm not sure of his intention. Alors je ne connais pas les intentions de mon père à ce I'm moment-là. not the judge, God is. Je ne suis pas le juge, je suis pas le juge qui est Dieu. But at that point, I left where I was living with him. Mais à ce point, en fait, je me suis séparé de lui, de I l'endroit où je vivais. I left the family business. J'ai quitté les affaires de l'entreprise de famille I was homeless for 2 days. et j'étais dehors pour 2 jours. I applied for some jobs at some restaurants during that time. Et j'ai commencé à chercher un travail dans la restauration pendant ces temps-là. And I had a woman call me for an interview Et j'ai eu une femme qui m'a appelé pour une interview, to one of the restaurants. pour un rendez-vous pour travailler dans l'un des restaurants. She said she called me into this interview because God told her to. Et elle m'a dit, je t'ai demandé de venir parce que Dieu m'a demandé de t'appeler. And I got a job with nice tips. It was a restaurant job. Et j'ai eu un travail restaurant avec un bon salaire et aussi un bon pourboire car c'était un bon restaurant. And it replaced my construction job where I would get home from work all tired, too tired to stay awake when I read. Et cela a été venu remplacer un travail que j'avais fait avant où c'était un travail dans le bâtiment, la construction qui était assez physique. Because at the time I started studying the Bible more. Car c'était la période où je commençais à mieux étudier la Bible, plus étudier la Bible. And I could make the same amount of money working less hours. Et je pouvais maintenant avec ce travail en moins de temps gagner autant que le précédent. And not working in the heat all day and then falling asleep when I get home. Et je n'avais plus à travailler dans la chaleur toute la journée et être fatigué lorsque je rentrais à la maison. So it was pretty awesome. But I had to leave my family for this, and God had blessings lined up. Mais c'était plutôt encourageant, mais d'abord il a fallu que je quitte ma famille et après c'est là que j'ai constaté les bénédictions de Dieu. And right after that happened, my dad lost his business, his house, and his family. Donc juste après que cela est arrivé, mon père a perdu son entreprise, sa maison et sa famille. He also lost his sanity, and he had to be taken care of and give meds for his mind. Alors il a aussi perdu sa raison et il a commencé à avoir des soucis par rapport à sa raison. Medication for his mind. Il a commencé à avoir un traitement pour la raison en fait. And I actually invited him to my house after I married my wife in South America and brought her back to the States. Alors je l'ai quand même invité une fois que j'allais me marier avec ma femme. We had 5 children at the time. On We had 5 children at the time. avait 5 enfants
And we invited him to come live with us. On l'a invité à venir vivre, à nous rejoindre, vivre avec nous. So we had a house with an extra room for Car him. on avait une chambre qu'on avait préparée pour lui. And he was very difficult to live with. He had a gun in his closet, and he would pick up my son drunk from Il était school. difficile à vivre. We Il didn't avait en know. fait aussi une arme à feu dans son armoire et il traitait assez mal mes enfants. It was a wild situation. C'était une situation pas très... My wife was Sure. very troubled over it. Alors ma femme était plutôt inquiète de cette situation. And we ended up having to. I wasn't making as much money. What did I say? I started making less money at my job, so we had to move into a cheaper house. Et au travail, je ne gagnais plus autant de revenus, donc il fallait qu'on puisse déménager pour habiter dans une maison qui coûtait moins cher. And it was only a 3-bedroom house, and there was 7 of us. C'était juste une chambre à trois chambres. C'était une maison à 3 chambres à coucher, alors que nous étions 7. So I didn't have to tell him that he had to leave. I just didn't have room for him when we moved. Alors je n'ai pas eu à dire à mon père de partir, mais cette situation l'a poussé à partir. I didn't want to tell him to leave. I Et didn't de want toute to tell him façon, to je leave. voulais pas lui dire de partir. But he found another place to go, and then it just went worse from there for him. Mais il a trouvé un autre endroit où Ah. vivre, et de là, c'est allé de mal en pire pour lui. But the point is, there's the Word of God. Jesus requires us to go to Him and obey Him rather than men. Le point que je veux souligner, c'est que Jésus nous demande de venir à lui et de le suivre. And when we do that, we can lose a lot of this world's goods, I guess, the worldly volume of things. Et quand nous faisons cela, en fait, nous pouvons perdre beaucoup de choses qui, dans le monde, en fait, qui pouvaient nous être proposées. As well as family and friends. Aussi bien incluant, par exemple, la famille et les amis. But like Jesus said, we should love God first, Et Jésus a dit qu'il faut que nous aimons en priorité, surtout Dieu d'abord, obey God rather than men. que nous obéissions d'abord à Dieu et non aux hommes. Because if we don't, Car si nous ne le faisons pas, our life is wasted. notre vie est ruinée, notre vie est perdue. So just something I want you to just kind of consider your life and the people you're dealing with, and always make the decision Jesus tells you to make. Et juste ce point pour souligner, pour que vous puissiez faire attention à vos relations. Pour suivre Jésus, il faut toujours regarder à Jésus et non aux amis. Because I've experienced having worldly riches to a moderate extent, living with them. Car j'ai expérimenté de connaître les richesses du monde jusqu'à la simple modestie, et passer jusqu'à la simple modestie. But it's just forgotten immediately when you step away from that stuff. There's nothing that lasts from that, and there's nothing that is worth what people make it out to be. I don't know. You can say it a different way if you want. Dans l'idée, en fait, lorsqu'on quitte même ces richesses du monde et qu'on vient à Jésus et qu'on perd toutes ces choses, cela reste quand même valable parce que ces choses, on s'aperçoit vite qu'elles sont éphémères. So I just don't want any of you to sacrifice the love and the will of God in your life. Donc je veux juste que vous puissiez manifester l'amour de Dieu sacrificiel, For anything that's not in Jesus' name. que vous sacrifiez l'amour que vous avez pour les choses, les choses du monde, pour profiter plutôt au Seigneur Jésus. Just consider that. I'm going to get back to the scripture teaching now. Juste penser à ça, je vais retourner aux Écritures à présent. Acts 14:22. Acte 14, verset 22. It's talking about the apostles, and they're confirming the disciples that were with them. It says, go ahead and say that. It talks about them confirming the disciples that were with them. Just set the stage for it. Don't read it, just tell them that. Say, this talks about the apostles confirming the disciples. Acte 14, 22 parle de la confirmation des disciples, en fait, de l'établissement des disciples. And encouraging them to continue in Et what Jesus wants. de l'encouragement du Seigneur, en fait, à ce qu'ils puissent continuer l'œuvre. In Acts 14:22, they say, Dans Acte 14, verset 22, les Écritures disent
They were confirming the souls of the disciples Ils étaient confirmaient en fait les âmes des disciples and exhorting, that's encouraging them, et les exhortant à continuer dans la foi. to continue in the faith, and that we must, through much tribulation, that is trouble, Et nous savons que nous devons passer par beaucoup de tribulations enter into the kingdom of God. afin d'entrer dans le royaume de Dieu. When we enter into the kingdom of God, Lorsque nous entrons dans le royaume de Dieu, there's tribulation. It's like a door you got to go through. il y a des tribulations. C'est comme une porte par laquelle nous devons passer. When Jesus got baptized and then he came up, he went into the wilderness, Lorsque Jésus a été baptisé d'eau et qu'il est sorti, il a dû passer par le désert. and for 40 days he was tempted by the devil. Et pendant 40 jours, il a dû être tenté par le diable. It was it wasn't. I'm sure it wasn't pleasant. Je suis sûr que ce n'était pas une étape qui faisait plaisir. And so, when we get baptized and we repent and we come to God, we have the Holy Spirit in us. Alors quand nous nous repentons, que nous sommes baptisés, et que nous recevons le Saint-Esprit en nous, And the Holy Spirit, et le Saint-Esprit, Jesus, okay, Jésus, He's going to put us where He wants us in this world. il va commencer à nous acheminer dans ce qu'il veut de nous dans ce monde. We can either follow Him or we could follow others. Et dès lors, nous avons soit le choix de le suivre ou de suivre les autres. We need to take that to heart, what Jesus said about loving Him more than our family members. Nous devons prendre conscience et être alertés du fait que le Seigneur Jésus nous demande de l'aimer lui plus que nos membres de famille, plus que les autres. If we follow people who are not in the kingdom of God, where they're going, Si nous allons dans le même sens que les gens qui ne sont pas dans le royaume de Dieu, we will step out of the kingdom of God. alors nous allons nous écarter et sortir du royaume de Dieu. So we need to be led by the Spirit and walk in the Spirit Alors c'est pour ça que nous avons besoin d'être conduits par le Saint-Esprit et de marcher dans les plans de to Dieu, stay in the kingdom of God. afin de rester dans le royaume de Dieu. So I encourage all of you, no matter where you are, just always go to obey Jesus, even if it means losing people or things or whatever, because Alors j'espère par la grâce de Dieu que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous va pouvoir suivre Jésus et faire les choix sacrificiels pour Jésus, parce if you're faithful to obey Jesus in what you know already from Him, que si vous êtes fidèle à Jésus et que vous lui obéissez dans les choses que vous connaissez, dans le peu de choses que vous connaissez de lui, He will always uphold you and put you in a more blessed position than il you va left. toujours Than that you vous left. récompenser et vous amener et vous bénir davantage. Even if it doesn't look like it to you. Même si pour vous, à vos yeux, ce n'est pas le cas. Because we see right here, Parce qu'on voit là, He sees all the rest. on voit là présentement ce qui se passe, mais lui, il voit tout. And He can Début send et la things, fin. He can have things on the way that we can't see. Il sait ce qui arrive et nous, on ne le sait pas. So if we step off this bridge, Alors si on s'écarte de ce pont, He'll slide something in to catch us before we fall. et lorsqu'on s'écarte de ce pont, il peut envoyer quelque chose pour essayer de nous rattraper. It's better to trust Him than men. Il vaut mieux lui faire confiance à lui plutôt qu'à l'homme. I gotta find the right phone. I got two in there. Let's see. Okay, if we are children, then we are heirs. What does it mean? Let's just read it. It's from the Bible. If we are children, we are heirs. I don't know this word. Heirs are inherited. We're inheriting things from our parents. From Ok, God. si nous sommes enfants, alors nous sommes héritiers. Heirs of God and joint heirs with Christ. Héritiers de Dieu, co-ouvriers avec le Christ. If so it is, Et si sorry, c'est le cas, et si tel est le cas, if Nous- it is that we suffer with Him, alors nous souffrons avec lui, so that we will be also glorified together. de sorte que nous puissions être glorifiés ensemble. For I reckon, that means I come to the conclusion, Donc je viens à la conclusion that the sufferings of this present time are not worthy to be compared que les souffrances de ce siècle présent with the ne sont glory, pas dignes d'être comparées, which shall be revealed in us. ne sont pas dignes d'être comparées avec la gloire qui
a été révélé en nous, qui sera révélé en nous, pardon. Paul writes to Timothy in 2 Timothy 3. Paul écrit à Timothée dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 10 à 12. He says, "But you have fully known my doctrine, Mais tu as teaching, connu toute ma doctrine enseignée, manner of life, manière de vivre, purpose, but, objectif, faith, foi, long suffering, endurance, persévérance, patience, patience, charity, charité, we'll skip patience, persecutions, persécution, afflictions, affliction, painful hardships, les douleurs infligées which came unto me qui sont venues à moi, qui m'ont été at infligées Antioch and Iconium, à Antioche, à Icône, Lystra, à Lystre, what persecutions I endured, les persécutions que j'ai endurées. but out of them all Mais au-delà de tout cela, the controller delivered me. le Seigneur, le contrôleur, m'a délivré. So if we go into these difficult, dark, afflicting times, Donc lorsque nous parcourons ces temps difficiles, ténébreux et sombres, it says that Jesus will deliver us from it. il est dit que Jésus nous en délivrera. So it won't destroy us. Donc ces temps ne nous détruiront pas, It won't stop us, ces temps ne nous arrêteront pas and it won't remain for long. et ils ne dureront pas à toujours. It's like when you have to do a job. C'est comme lorsque on a à faire un travail. If you're building a shed or something, Si tu construis une étagère, une étagère, you got to go out there and maybe nick your hand and hit your hand with a hammer and kind of bust yourself up a little bit to get it done. il faut que tu y ailles. Peut-être que tu vas te mettre un coup de marteau sur la main, mais il faut quand même que tu y ailles et que tu fasses le travail. Might even cut your finger or get sawdust in your eye. Et peut-être même que tu vas avoir peut-être même avoir de la poussière que tu vas te mettre tu vas te mettre le doigt dans l'œil et avoir de la poussière dans les yeux. But when you're done, you got a shed, Mais il faut quand même que tu le fasses. and you can heal. Your body will heal. Et de toute façon, tu guériras de cela. Même, il faut que tu construises cette étagère au prix de tes douleurs, mais tu en guériras quand même. So it's the same in the kingdom of God. Alors c'est la même chose dans le royaume de Dieu. But it's worth having a shed in your backyard if you're leaving your equipment out in the sun and the rain. Mais il est mieux d'avoir une étagère dans sa maison plutôt que de laisser ses affaires à même le sol. It's probably easier to make a shed that can fit your equipment in. Instead, you leave it out in the rain and elements and have it get ruined every year. C'est un peu la même idée. Alors il est probablement meilleur d'avoir un abri de jardin. Ok, donc c'était un abri de jardin. Ouais. Yeah, yeah. En gros, c'est bien de nous aider. Hein. Donc en gros, il vaut mieux avoir un abri de jardin derrière sa maison. So it's better to have a shed in his backyard instead of. Yeah, it's better to have to build the shed and get a little, to pay the price to build the shed and go through the work and labor. Il vaut mieux payer le prix pour construire justement cet abri de jardin là. To keep your equipment out of the elements. Ce sera quelque chose qui va être un équipement. So you don't have to keep buying equipment every year. On n'aura pas à acheter des équipements chaque année parce que l'abri de jardin va garder ces équipements-là. So it's similar in the kingdom of God. Et c'est pareil avec le royaume de Dieu. It's better to do it Jesus' way C'est mieux de le faire à la manière de Jésus than our own way. qu'à notre manière. Better results. On a de meilleurs résultats. 1 Peter chapter 5 verse 5 through 10. Alors, 1 Pierre, chapitre 5, 5 à 10. It talks about the younger. You younger, submit yourselves to the elder. Alors, vous les jeunes, soumettez-vous aux plus âgés Yea, all of you be subject to one another, et que
que vous soyez soumis les uns aux autres and be clothed with humility. et revêtez-vous d'humilité, For God resists the proud and gives grace to the humble. car Dieu résiste l'orgueilleux mais il fait grâce aux humbles. Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, that he will, that he will, yeah, but it's not the same in French. I must have the verb. okay, that he That he will. exalts, that he exalts you in due time. Pour qu'il puisse vous élever, il vous élèvera au moment convenable. And the word exalt means beyond a higher barrier. Et le mot élevé signifie au-dessus d'une barrière plus haute, In due time. au temps convenable. Casting all your care on him because he cares for you. Donc vous déposez tous vos soucis à ses pieds, car il prend soin de vous. Be sober, be vigilant, Soyez sobre, soyez vigilants, because your adversary, the devil, as a roaring lion, car votre adversaire le diable, tel un lion rugissant, walks around seeking whom he may devour. il walking around seeing who he could devour. rôde, cherchant qui il dévorera. Resist him steadfast in the faith, Résistez-lui fermement dans la foi, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren sachant que les mêmes afflictions sont aussi infligées that à are vos in the world. propres frères qui sont dans le monde. But God of all grace, Mais Dieu de toute grâce, le Dieu de toute grâce, who has called us unto his eternal glory qui nous a appelés dans sa gloire éternelle by Christ Jesus, par Jésus-Christ, after that you have suffered a while, après que vous ayez souffert un moment, makes you perfect, vous perfectionnera, establishes, vous établira, strengthens, vous fortifiera and settles you. et vous établira. So it's better to go with Jesus. He promises to make us come to a better place if we have to go through that. It says we must enter the kingdom of God through much tribulation. Donc, donc c'est mieux de... J'ai oublié. I want to encourage all of you. I just want to... l'idée, c'est mieux d'aller vraiment à la manière de Dieu, et parce que c'est lui-même qui va nous établir comme lui il veut. En gros. I want to encourage all of you here. Et je veux vous encourager tous ici. It's a really cool thing that you're still here, by the way. Et d'ailleurs, c'est super cool qu'on soit tous toujours là, que vous soyez tous toujours là. I want to encourage you all here that to look for each other. Look at each other the next days, weeks, and months. Je veux vraiment vous encourager à, moi j'allais dire, prendre soin les uns des autres aux jours qui vont venir, de vraiment penser aux uns aux autres, les uns les autres, de vous rencontrer. And if any of you are seeing another go through something like this, Et s'il y en a un qui voit que l'autre passe à travers ce qu'on a lu là, please do all you can to assist them, faites tout ce que vous pouvez pour pouvoir le soutenir, to encourage them, l'encourager to share your things with them. et partager des choses avec cette personne. Because we have each other. Parce qu'on a les uns les autres, donc nous sommes là les uns pour les autres en fait. If God calls us sons and daughters, Si Dieu nous appelle des fils et des filles, then we're brothers and sisters. donc on est des frères et sœurs. So we can be each other's brother and sister. Donc on peut être le frère, la sœur de tout un chacun. We're an eternal family. Nous sommes une famille éternelle Our family bond will never go away. et nos liens de famille ne font jamais partir. The natural family bonds, Les liens de famille, de notre famille naturelle, they will not last past the death of the individuals. ils ne vont pas passer, They will not last ils ne vont pas durer. past the death of the Oui, individuals. une fois qu'on est mort, ça dure plus. And we know what's more important to God. We just read it. Et on sait ce qui est plus important pour Dieu, on vient de le lire. And we can trust him that what he wants for us Et on peut lui faire confiance que ce qu'il veut pour nous, is the best. c'est le meilleur. Because he showed us his love for us. Parce qu'il nous a montré son amour. Good. Emotion.
émotion. Because he sent his son down to suffer. Parce qu'il dit que son fils, il a souffert. Il And a he, did, envoyé son fils pour nous. he didn't have to do that at all. He had no requirement to do that. He could have just been fine and just let us do our thing and go away. Et il n'avait pas à faire ça. Il aurait pu rester là et puis nous laisser faire ce qu'on faisait. But he actually suffered for us Et il a vraiment souffert pour nous, to have better life, pour qu'on ait une meilleure vie, to have life that doesn't stop, d'avoir cette vie qui ne s'arrête jamais that ends up in the best of everything, et qui se termine dans le meilleur des mondes, mais vraiment le meilleur, je veux dire, le meilleur de tout. On a le meilleur de tout. and nothing that is bad for us ever again. Et, Nothing that is bad for et us ri- ever again. et puis rien qui soit mauvais pour nous. Donc tout le meilleur en fait. Et rien de mauvais pour nous à jamais. Let's see here. So I think I'm about done for a moment. Kamel, do you want to say anything, personal testimony, something like you've been through, where you had to endure? Il demande si You want to faire say un something? témoignage. Okay. So I have a different topic now to do. So I'm wondering if, do you have something you want to share regarding this type of topic? Michaela, do you have something you want to share about this? Do you want to come share something about your testimony? Okay. I just feel like it's time for someone else to. This is whichever one you like. You like purple better? Le temps que le frère se remette, je vais partager avec vous sur le sujet qu'il vient d'aborder, le fait que Dieu veut le meilleur pour nous, mais que ce choix de lui faire confiance et de le servir se fait à travers les tribulations qu'on ne soupçonne pas, enfin. Et c'est un petit peu étrange parce que dans la souffrance, il est capable de nous redonner de la joie. Et ce sont des souffrances qui ne sont pas supportables humainement sans lui. Ce sont des choses qu'on ne s'imagine même pas vivre. Je n'avais pas prévu de témoigner personnellement, tout simplement parce que ce sont des choses qui ne sont pas agréables à raconter et que je n'ai pas envie d'avoir les mêmes émotions que le frère. Mais bon, je suis venue vraiment, j'ai vraiment choisi Christ. Et je l'ai choisi par amour. Je ne l'ai pas choisi par dépit. C'est vrai que j'avais des difficultés dans ma vie, mais je faisais partie de ces gens, quand on ne connaît pas les gens, vous les voyez vivre et vous dites, oh ben ça va, elle s'en sort plutôt bien. C'est ce que les gens s'imaginaient. Mais je l'ai vraiment choisi par amour parce que j'avais vraiment l'impression d'être venue sur Terre pour recevoir et partager et donner de l'amour. Et cet amour, je ne l'ai pas trouvé. Ni chez ma mère, ni chez mon père, ni chez mes sœurs. Même tout au long de ma vie, voilà. Pour ne rien vous cacher, toute petite, je me demandais, mais à quel moment on viendra me chercher, parce que c'est sûr qu'on s'est trompé de famille. Je ne me reconnaissais pas parmi les miens. Quels qu'ils soient, les plus proches ou plus éloignés, je ne me reconnaissais pas. Et bon, voilà. On entend parler de Dieu, on entend parler de religion, mais on ne voit pas l'amour. Et moi, ce que je voulais, c'était l'amour. Et j'ai mené mon petit bonhomme de chemin toute seule, en pensant que Dieu, c'était la religion. Donc j'ai jeté le bébé avec l'eau du bain. Et j'ai laissé la religion et je me suis éloignée de Dieu également. J'étais très jeune, j'ai beaucoup voyagé, j'ai fait beaucoup d'études, mais Dieu m'a rattrapée. Au détour d'un des pays où je vivais, je l'ai rencontré. Il m'a touchée
Et quand vous ressentez pour la première fois cet amour que vous n'avez jamais eu, ça ne vous trompe pas, ça ne trompe pas. Et après, ça ne m'a plus jamais quitté de retrouver cet amour-là, mais je ne savais pas comment faire. On ne m'avait pas appris. Je ne savais même pas que... Vous savez quoi? Au bout d'un moment, on se dit, ben, tu as dû te faire des idées. C'était l'instant, c'était un moment, mais voilà, j'ai arrêté d'y croire et j'ai encore laissé passer quelques années. Et pendant ces quelques années, j'ai fait vraiment de belles choses comme de moins belles, comme nous tous. J'ai fait beaucoup de choses dont je ne suis pas fière, mais la plupart du temps, je faisais des choses pour les autres. Je faisais des choses pour être une bonne personne. Et j'estimais, ma foi, ne pas être une si mauvaise personne. Et je ne voyais pas ce que Dieu pourrait bien avoir à me reprocher si d'aventure on devait être face à face un jour. Et puis, j'ai commencé à vivre des choses difficiles dans le domaine de l'occultisme, dans le domaine de la sorcellerie. Au début, je n'y ai pas cru. Je suis très rationnelle. Tout le monde venait me dire, mais des choses comme ça ne peut pas arriver qu'à toi. C'est pas possible, il doit y avoir quelque chose d'autre. Et je ne refusais d'y croire jusqu'à ce que ces choses démoniaques commencent vraiment à se matérialiser, jusqu'à être même physiquement douloureuses. Et là, j'ai vraiment appelé au secours. Eddie s'en rappelle. Je n'ai pas appelé au secours à des personnes. J'ai appelé au secours à Dieu. J'en ai parlé avec Eddie, mais je ne lui ai pas demandé d'aide. Je n'ai pas demandé d'aide parce que je me suis dit, mais sois logique, tu as refusé toutes les organisations religieuses et maintenant que tu es en crise, maintenant que tu es attaqué nuit et jour, j'ai été attaqué nuit et jour pendant 4 mois, tu ne vas pas hypocritement aller dire, pasteur, tu veux bien m'aider? Donc j'échangeais sur ce que je vivais en cachant la plupart du temps ma détresse. Donc j'ai connu l'escroquerie, la ruine, les accidents de voiture, j'ai frôlé la mort 4 fois, j'ai failli tout perdre en fait. Je suis vraiment restée sans aucune ressource pendant très très longtemps. J'ai perdu ma santé, j'ai perdu les quelques amis que j'avais. Les derniers membres de ma famille se sont éloignés et retournés contre moi. Et je ne dormais plus et je ne vivais plus. Et j'ai supplié à Jésus de venir me chercher tout simplement. Et j'avais l'impression que tout ce que j'avais bâti avec mon intelligence de femme n'avait servi absolument à rien. Et le jour où j'ai réalisé que tout ce que j'avais construit avec ma propre volonté n'avait servi à rien, je me suis enfermée chez moi pendant 3 jours, sans boire, sans manger, sans dormir. Et j'ai crié à Dieu que puisqu'il est le créateur et qu'il peut faire à partir de rien, ben maintenant que je ne suis plus rien, qu'il vienne et qu'il fasse. Il n'a pas tardé. Le 3e jour, il m'a parlé et il m'a fait clairement comprendre que toutes ces choses, c'était lui qui les avait organisées afin de me briser et que je sois en état d'accomplir ce qu'il avait prévu pour moi sans rechigner. Et qu'il ne me laissait pas l'occasion de pleurer sur mon sort, et qu'il fallait que je me lève et que j'avance. Et je n'avais aucune expérience d'église, de groupe, de communion fraternelle, absolument rien. Le lendemain matin, je me suis réveillée en paix, joyeuse. Les problèmes étaient toujours là, absolument tous. Mais je me suis réveillée avec une légèreté anormale. Et ce jour-là, j'ai eu envie de chanter. Il y a un chant qui m'est venu, un chant de louange. Et quelques temps après, quelques secondes plus tard, je me suis retrouvée à parler en langue. Et je ne savais pas ce que c'était, j'ai paniqué. J'ai appelé ma mère, on ne se parlait plus vraiment, mais je n'avais pas le choix. J'ai paniqué. Je l'ai appelée au secours, je lui ai dit, viens vite, il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Et en même temps, pendant que je parlais au téléphone, je parlais en langue en même temps. Je ne savais pas que c'était le parler en langue. Elle n'habitait pas très loin, elle a sauté sur l'occasion pour venir, puisque c'est moi qui m'éloignais d'elle pour éviter les conflits. Et lorsqu'elle a pénétré dans la maison, elle a vu dans quel état j'étais. C'était très, très impressionnant pour moi. Elle m'a expliqué, elle m'a dit, ben, tu viens d'être baptisé du Saint-Esprit et tu viens de parler en langue. Et là, je dis, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Et quand elle m'a expliqué, j'ai dit, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas.
on a parfois la tête très très dure. Parce que j'avais entendu parler de tout cela, mais dans leur mouvement religieux. Et je ne voulais pas de ça forcément. Voilà, j'ai encore fait la même chose. Je me suis éloignée et je me suis dit c'était une expérience. Je n'ai pas tout compris, je ne veux pas savoir d'où ça vient, mais je continue à mener ma petite vie. Et il y a eu un autre événement très traumatisant qui m'a précipitée au pied du Père. Mais là, j'ai simplement décidé. C'est bon? Ça va? J'ai simplement décidé la fois d'après de ne pas attendre de me retrouver dans l'état où j'étais 2 ans plus tôt. J'ai senti venir la chose et cette fois-ci, je me suis dit, Seigneur, si tu existes, manifeste-toi et dis-moi comment il faut faire pour que je puisse vraiment savoir qui tu es, comment te servir et comment te suivre. Je ne bougerai pas tant que je n'aurai pas une réponse. J'ai fini par m'endormir cette nuit-là pour me réveiller en sursaut à 1h30 du matin avec une furieuse envie d'aller sur Internet. Et je vois le témoignage d'un homme qui disait qu'il était le dernier à pouvoir être sauvé, pourtant il a été sauvé. J'écoute son témoignage, j'entends parler de guérison, j'entends parler de disciples, j'entends parler d'imposition des mains, j'entends Last Reformation, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Et cette nuit-là, j'ai commencé à faire des recherches, je suis tombée sur des vidéos de Torben et j'ai passé plusieurs heures à écouter, à lire, à comprendre. Et j'ai eu comme une révélation, je dis mais c'est ça, c'est exactement cette vie-là que je veux avec Dieu. Mais comme Daphné disait ce matin, je me suis dit mais autour de moi, il n'y a pas de disciples. Et comme elle disait aussi, elle voyage facilement. Et moi je me suis dit qu'à cela ne tienne, je vais faire des recherches. Où sont-ils en ce moment? Ils sont à West Palm Beach, pas grave, tu n'as pas le sou, tu vas trouver une solution. Et quelques jours plus tard, je m'envolais pour les États-Unis, où j'ai participé au séminaire de West Palm Beach avec, je crois que c'était Torben, et c'est là que j'ai croisé Rob. On s'est croisés, il me semble, à West Palm Beach. Et mon fils voulait m'accompagner pour faire le touriste, mais il s'est retrouvé aussi embarqué. Et il a été kickstarté, il s'est baptisé. Depuis, Yanis et moi, nous sommes disciples de Christ. Voilà. Mais de retour en Guadeloupe, je me suis retrouvée seule à avoir cette vision et j'ai été déçue, mais le Seigneur m'a vite, je fais court, hein, le Seigneur il m'a vite expliqué que, comme on disait tout à l'heure, c'est pas parce qu'il y a Kickstart que le Saint-Esprit est là. Je dis, avec ou sans séminaire, tu vas te mettre en action et tu vas être utilisé. Alors j'ai dit, Seigneur, utilise-moi là où je suis, à Petit-Bourg, au travail, dans la rue, et il l'a fait. Et tous les jours, je lui demandais, mais mets sur mon chemin quelqu'un à qui je peux parler, quelqu'un à qui je peux, une personne de paix, une personne sensibilisée, une personne une personne que je peux consoler, une personne que je peux aider. Et tous les jours depuis 1 an, il a tenu sa promesse et il a mis sur mon chemin des personnes à qui j'ai moi-même montré le chemin ou qui ont échangé avec moi sur la parole, que j'ai accompagné aussi dans les eaux du baptême, que j'ai accompagné au niveau dans des séminaires. Je suis partie en voyage deux fois pour accompagner des sœurs dans des séminaires et c'est comme ça que l'histoire a commencé. Mais pendant ce temps, l'ennemi n'étant pas content, ben, il s'est acharné et les persécutions ont commencé. J'ai eu des problèmes avec la justice. Je me suis retrouvée en garde à vue pendant 6 heures. Je me suis retrouvée accusée de choses criminelles que je n'avais absolument pas commises. J'ai à nouveau été volée, escroquée, mais encore pire que les fois d'avant. J'ai été... bref, voilà. La liste serait longue. Les problèmes ne sont pas finis. Il y a plein de choses qui sont encore en cours. Des membres de ma famille m'ont fait accuser d'empoisonnement également. Enfin, que des choses surréalistes. Mais vous traversez tout cela et vous sentez que vous n'êtes pas seul. Et vous n'êtes pas vous-même. Je me rappelle de ce gendarme qui m'a
qui m'a fait mon audition pendant 6 heures. Il pensait qu'il ne me garderait que 30 minutes. Et les autorités lui ont dit non, non, elle a une accusation criminelle, elle va avoir une inscription au fichier FANEG, on va lui prendre ses empreintes, on va faire des prélèvements de gènes, enfin, pour la génétique et tout ça. Comme à la télé, je n'ai rien compris. Mais il y avait la présence du Saint-Esprit qui me disait ne t'oppose pas, ne réponds pas, je suis là. Et heureusement, parce que si on s'oppose à ce genre de démarche, ben, j'aurais fini à la prison le jour même. Enfin bon, j'ai expérimenté que même dans les situations les plus catastrophiques, les plus désespérées, si on se tourne vers Dieu et pas vers les hommes, on sort victorieux. J'avais une amie commissaire, je n'ai pas pensé à l'appeler. J'ai des amis avocats, je n'ai même pas pensé à les appeler à l'aide. Je n'étais pas censée être seule dans cette brigade. Mais ils m'ont tous dit, mais c'est n'importe quoi, tu aurais dû nous appeler. Je lui ai dit, mais non, mais ça a été, quoi. J'étais pas seule. Le Saint-Esprit était là, voilà. Et donc, dans toutes ces situations, il y en a eu une encore il n'y a pas si longtemps, mais comme Torben expliquait une fois, on se retrouve au fond d'un puits et quand on ressort avec une compétence supplémentaire au niveau de la résistance, au niveau de la résilience et au niveau de l'amour de Dieu également. Vous ressortez et vous savez très bien que ce n'est pas de vous-même que vous en êtes sorti. Mais ce qu'on sait aussi, on sait aussi qu'il y aura un autre précipice. On le sait, hein? C'est pas qu'on l'attend, on n'attend pas le prochain. On ne sait jamais comment il va se présenter. On ne sait jamais d'où ça viendra ou de qui. On espère que ce sera plutôt tard que tôt, mais on se fait toujours surprendre. Et quand on se retrouve là, on se dit, ça y est, ça recommence. Mais moi, je vous dis, le plus difficile, c'est le premier. Celui qui nous prend par surprise. Quand vous êtes au deuxième, vous dites, mais je pensais que c'était fini. Je pensais que j'avais eu la victoire. Comment je peux me retrouver à nouveau dans cette situation-là? Vous traversez votre désert, vous serrez les dents, vous essayez de retrouver la joie, la force, vous accrochez à Christ, et un jour vous êtes ressorti et plus haut. Et là vous vous dites, je vais souffler un peu. Et vous vous retrouvez encore là. Mais ce qui est intéressant, pour moi, c'est à partir du troisième. Ce que je dis est complètement personnel. À partir du troisième, vous vous installez au fond de votre puits. Enfin, moi, je m'installe au fond de mon puits. Et je dis à l'ennemi, OK, maintenant je sais comment ça marche. Je suis armé, allons-y. C'est tout. Voilà. Et ça dure beaucoup moins longtemps. Donc, je vous encourage à comprendre que ces épreuves-là, quelles qu'elles soient, elles ne font que nous rapprocher de Dieu et de ce qu'il veut faire de nous. Nous briser pour être encore plus forts et plus efficaces pour servir son royaume. Et ça peut paraître étrange quand on sait dans le détail ce que je traverse ou ce que j'ai traversé, mais s'il fallait le refaire, s'il fallait repasser par là, je repasserai par là. Pour ce que j'ai découvert de l'amour de Christ aujourd'hui. Merci. See if it's still working. It wasn't working earlier. Okay, give it a shot. See how it's going. Yeah, but when your voice goes, it's okay. I'm gonna get out. Oh, here we go. Okay, so I'm gonna start on this point here. Romans 1:17-21. Romains 1, 17 à 21. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith. Car là est révélée en fait la justice de Dieu par la foi pour la foi. So we have faith is the substance of things hoped for. Alors la foi est la substance des choses que nous espérons.
and the evidence, et l'évidence, evidence, l'évidence, evidence l'évidence of things not seen. des choses que l'on ne voit pas. So it's kind of, this is like faith. Alors c'est un peu comme si ça c'était la foi. We get down here and God gives us some evidence because he pulls us out. Descendez et puis là Dieu vous donne une évidence parce que vous remontez. He gets us victory, and then Il vous donne la victoire et we puis need some more faith to get up there. il nous faut encore de la foi pour remonter. We walk by faith, not by sight. On marche par la foi et non par la vue. As it is written, Comme il est écrit, the just shall live by faith. le juste vivra par la foi. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness La colère de Dieu est révélée contre ceux qui pêchent and unrighteousness of men, et la justice de Who- l'homme. L'homme juste. who hold the truth in unrighteousness. La colère de Dieu est révélée contre ceux qui détiennent, ceux qui retiennent en fait, ceux qui retiennent le message de la justice de Dieu. Because that which may be known of God, hello? Okay. That which may be known of God Car ils ont été connus, car cela a été manifesté à eux de la part de Dieu. For God is, okay, I'll read it again, because that which may be known of God is manifest in them. Car l'évidence de Dieu a été manifestée à eux, For God has showed it to them, or given car it to Dieu them. leur a donné de voir cela. Given it to them, yeah. For the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, Car les choses invisibles de lui depuis la création du monde sont clairement visibles, being understood by the things that are made, car les choses invisibles de lui. Sorry, I got to take the text. Okay. Yeah, go ahead and get yours, it's fine. Je vais lire dans Romains 1. Okay, 1:19, Romans 1:19. En Romains 1, 19. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. We'll take each verse, right? Ok. And did we got the unto the showed it unto them? Did you read that? Yes. Okay. Verse 20. For the invisible things of him En effet, les perfections invisibles de Dieu, from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things which are made, even his eternal power and Godhead, so that they are without excuse. sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. This is the point. This is the part I want to share with you, actually. This part coming now. C'est de cette partie que je voudrais vous parler à présent. Because that when they knew God, they glorified him not as God, neither were they thankful, Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, but became vain and worthless in their imaginations, and their foolish heart was darkened. mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. This part of the teaching, I wanted to examine the root of the churches out there that are not doing it for Jesus. Et dans cette partie de l'enseignement, je voudrais prendre le temps d'essayer de regarder aux racines des églises qui ne baptisent pas à la manière de Jésus. Notice when people hold the truth in unrighteousness, Notons que lorsque les gens gardent la vérité cachée and they haven't repented, et qui ne se sont pas repentis, they haven't repented like Jesus wants them to. et qui ne sont pas repentis à la manière que le Wow. Seigneur nous le demande, He wants all of us to. il souhaite que nous tous nous repentions. And they proceed to try to demonstrate the will of God, Et qu'ils essaient quand même malgré cela de faire la volonté de Dieu. they're actually not qualified because they haven't repented. En fait, ils ne sont pas du tout qualifiés parce que la première étape est de se repentir. This allows devils to come in and work instead of the Holy Spirit. Et il y a beaucoup dès lors d'entités démoniaques qui rentrent en jeu et des choses qui ne viennent pas du Saint-Esprit. And in 2 Thessalonians chapter 2,
Et dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, I'm just going to speak, I'm not going to read it. It talks about a man of sin standing in the place of God. il parle, 2 Thessaloniciens chapitre 2 parle de l'homme de l'iniquité qui se tient à la place de Dieu sur le trône. Proclaiming himself that he is God. Cet homme se déclare lui-même en fait comme étant Dieu. And it's a really revealing chapter C'est of, un chapitre 13 qui nous éclaire sur, of what Apostle Paul warned. About. sur ce que l'apôtre Paul nous a alerté, nous a prévenu en fait. I'm going to go to that right now. Bear with me Je vais a aller second here, sur ça à a few présent. seconds. Oops. There's the gap right there. Okay. Okay, in Acts chapter 20, verse 27 through 35. Yeah, go ahead and pull it up. Acts 20, 27 through 35. So this is, I'm just wanting to show you some verses. Realize that all churches out there aren't of God. I'm sure you guys can figure that out, but we need to be aware. Jesus warned us that many false Christs shall come. Donc dans Actes 20, versets 27 à 35, l'idée c'est que nous devons apprendre à partir de cette écriture pour voir les alertes que Jésus nous a données. And here's what Apostle Paul wrote said. Et in voici Acts ce que 20. l'apôtre Paul a dit justement dans cette écriture, Acte 20, versets 27 à 35. He said this to the church before he left, I think, for Rome. Il a dit ceci à l'église avant qu'il parte, je pense, pour Rome. He said, "For I have not shunned to declare, I have not failed to declare to you Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, all sans the rien en counsel of cacher, God." tout le conseil de Dieu. I'll read each verse. Be good, right? "Take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Spirit has made you overseers, to feed the church of God, Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur, which he has purchased with his own blood." qu'il s'est acquise par son propre sang. Let's get every verse in a row, right? I'll do a whole verse. "For I know this, that after my departing shall grievous wolves enter in among you, Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon not départ sparing the des flock. loups cruels qui n'épargneront point le troupeau. Also of your own selves shall men arise and speak perverse things to draw away disciples after them. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Therefore watch and remember that by the space of 3 years I did not stop warning everyone night and day with tears. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun d'entre vous. And now, brothers and sisters, I commend you. That means I hand you over to. Hello? Okay. Now, brethren, I commend you to God and to the word of his grace, Et, which is able to build you up and to give you an inheritance among all them that are sanctified. et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Sanctification, I just want to touch on that now because Je vais juste parler de la sanctification un instant maintenant. to be sanctified, that's when we repent and are baptized. Car le fait d'être sanctifié, c'est lorsque nous nous repentons et que nous sommes baptisés And we receive the Holy Spirit. et nous recevons le Saint-Esprit. Only the Holy Spirit can sanctify us. Seul le Saint-Esprit peut nous sanctifier. We can't sanctify ourselves. On ne peut pas se sanctifier nous-mêmes. And verse 33 will continue. Et dans le verset 33, on continue. I have coveted or desired no man's silver or gold or apparel. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Yes, you yourselves know that these hands have ministered unto my necessities, and to them that are with me, were with me. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi.
I have showed and given you all things, Je vous ai- how that so laboring and working, you should support the weak. And remember the words of the controller Jesus, how he said, "It is more blessed to give than to receive." Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. So he warned about false brethren rising up in the church, perverting the people in the church at that time when he left. Alors il avait aussi parlé de faux frères qui entreraient dans l'Église et qui commenceraient à en fait changer les doctrines et dont il fallait se méfier. It's like the wheat and the tares. Jesus said, "Let the wheat grow among the tares," and at the end of the age, Un peu comme quand lorsque Jésus a donné la parabole du blé et de l'ivraie et qu'il disait que l'ivraie poussait en même temps que le blé he'll divide it up as he wants, as he sees fit. Yeah. et qu'il se serait séparé à la fin du monde comme il le souhaiterait. So I just want to say to watch out for each other. Donc je voudrais juste dire, faisons attention les uns aux autres. Really help each other. Be there. Give advice. But you have the Aidons-nous Holy les uns Spirit. les autres, conseillons-nous à travers le Saint-Esprit. You have ability to minister the Holy Spirit to your brother and sister. Nous avons la capacité d'agir avec le Saint-Esprit et de supporter, de répondre à nos frères et sœurs. So I encourage you guys. Let's see, I'll put this away. I Alors, encourage. Let's see what the. Okay. We have a little bit more time left, so I want to switch gears. Ok, il nous reste un petit peu de temps, donc j'ai envie de passer à... I'll mention yeah, I'm gonna switch gears. I'm gonna encourage you guys to. I'm just gonna talk a little more. Okay, just tell them to talk a little more. Je veux juste, en fait, vous parler encore un tout petit peu. So I want to take some time soon when I stop talking. I want you guys to, you know, everyone here knows who you know already, right? You know, say that. Everyone you know here already. Toute personne ici You know présente, who you know already. vous savez déjà qui vous connaissez. So when we get up from our chairs when we're done talking, Donc lorsqu'on aura fini de parler et qu'on va se mettre debout, please go to the people you don't know yet, s'il vous plaît, allez vers les personnes que vous ne connaissez pas encore. and maybe just ask them, you know, where you're from. Would you like to take my phone number? Would you like to? Et je ne sais pas, Connect demandez-leur on the internet peut-être or une whatever. chose, d'où est-ce que tu viens, peut-être échanger un contact, de quoi nouer un contact simplement. And just kind of talk to them, and God will lead you Et faites juste conversation et Dieu vous conduira. to connect and stay connected. In the future. Connectez-vous et restez connectés en fait pour le futur, pour le reste à venir. Just to even, you know, have maybe call each other once a week and see how you're doing. Go out once a week and minister together for an hour a week. Alors simplement appelez cette personne une fois par semaine ou bien décidez d'aller ensemble une fois dans la semaine prêcher évangile, guérir. And take it from there and see how it goes. Definitely connect though. It's good. You guys could have Et commencez à partir de all each là. other's numbers. Et commencer à partir de là et persévérer. C'est sûr et certain que c'est important que vous nouez des contacts. Et I notice most people here have WhatsApp on their phones. je sais que la plupart des personnes qui sont ici ont WhatsApp sur leur téléphone. So maybe you could maybe Michaela, you could form a group and you could connect everybody through a WhatsApp group for this island. Ok. Okay. Donc un groupe WhatsApp sera créé par Yeah. Michaela pour qu'il y ait tous ceux qui ont participé au Kickstart. And it's good if you don't know many people here or you're alone. Et Right si vous ne now here. connaissez pas beaucoup de personnes alors que vous êtes ici, alors Just go ahead and take that step and take some connection. Take a connection for somebody and just call them once a week and let them know Alors how you're faites doing. l'effort d'aller vers les personnes, nouez un contact, prenez leur contact et essayez d'échanger pendant la semaine. And it's good if you can
meet with them once a week, go out once a week or a week, whatever. Et ce serait déjà très bien si vous pouvez aller une fois par semaine, aller ensemble prêcher, sortir. So I just encourage you guys for that. Alors je vous encourage tout simplement. So, and I wanted to teach on the four grounds, Je voulais au départ enseigner sur les quatre sols and then we can call it a night. What do you think? et on pourrait finir alors par ça. Sure. If you want to get up and take a little Alors grab si of vous voulez water faire une or petite pause, go, use the facility, whatever you want to do, go ahead. Take 5. alors on a 5 minutes de pause. But go shoot for 4, but take 5. Say that, Camille. Shoot for 4 minutes, but take 5 minutes. On prend juste 5 minutes de pause.